basali lelo ekami nandimi yeye nandimi kongo ya matwa makila maba na mboka matangi biere nzoko ye na musasata aleki ya lumumba Afrika mobimba bandimi basali bakongo makambo nyonso tolobanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana balakisi molako Congo Brazza ekomi Congo populaire Jelekai Afrika libonsomi nakoki yeye nakoki nanga koloba bana mboka batelemi kalaboya basali lelo ekami nandimi yeye nandimi Kongo ya matwa makila maba na mboka matangi Pierre Nzoko ye na musakata aleki ya lumumba Bonjour Charles Zachary Boao. Bonjour Sadio Morel. Alors, il est 23h10 au moment où je vous appelle. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes déjà arrêté, interpellé ou pas? Écoutez, je suis fixe chez moi et je vois venir. J'ai suivi le journal comme tous les Congolais et j'ai été surpris de l'annonce faite en plein journal par monsieur André Okongakala relative à mes propos tenus sur RFI sur la situation des troubles dans Brazzaville Sud et dans le pôle. Et il a fait le tour de Brazzaville Sud pour constater les dégâts qu'il y a eu dans les bâtiments publics, à la mairie de Makelekele et autres. Et puis il a annoncé que un procès se tiendrait pour les formes. Et à la fin, et sur fond de tout ça, il a annoncé que je serais, donc l'ancien ministre de la Défense, Charles Zachary Boao, serait interpellé sur les propos qu'il a tenus à RFI et qui sont de nature à troubler l'ordre public. Alors, au cas où vous serez arrêté... Quand est-ce qu'il n'a pas annoncé quand est-ce que je serai interpellé, mais bon, j'attends. Alors, beaucoup de Congolais pensent que vous êtes déjà arrêté. Et au cas où vous serez arrêté, est-ce que vous avez un message à laisser à vos compatriotes avant cette éventuelle arrestation ou interpellation? Je ne retirerai aucune virgule, aucun point, propos de tout ce que j'ai pu dire jusque-là. Je reste convaincu que depuis ce coup d'État, en passant par ce hold-up électoral, le Congo est installé dans le tragique. Et nous ne pouvons pas continuer à laisser prospérer le tragique dans notre pays. Je répète clairement et précisément ce que j'ai dit. Si dans un pays comme le nôtre, on arrive à des situations comme celles que nous vivons, c'est qu'il y a un déficit dans le dialogue, c'est qu'il y a un grand déficit en matière de gouvernance. Je répète que ce qui s'est passé lundi à Brazzaville Sud, et qui coïncide de façon curieuse, troublante, avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, est la preuve que quelque chose d'inconvenant était en train de se faire. Je continue à penser que la situation de trouble qu'il y a eu dans Brazzaville Sud et qui se poursuit dans le peuple a été provoquée sciemment par
le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, parce qu'il a perdu les élections, pour permettre à la Cour constitutionnelle, de façon, j'allais dire, irrévérencieuse vis-à-vis de notre peuple, de proclamer des résultats qui sont faux. Alors, est-ce que Okonga Kala, en disant aussi que si par extraordinaire il y avait des gens sortis de nulle part pour arriver jusqu'à se mêler dans Brazzaville, malgré le déploiement impressionnant de la force publique, c'est que quelque part, les politiques qui ont été entreprises dans le cadre les politiques qui ont été entreprises officiellement dans le cadre du ramassage des armes, dans le cadre de la reconversion, en réalité, ont montré leurs limites, ça veut dire qu'elles n'étaient pas parties. Et lorsqu'on gère un pays, si des conflits armés éclatent, le gouvernement en place, le président en place en la responsabilité, parce qu'il a manifesté une capacité nulle d'anticipation. Les conflits armés ne prospèrent que là où le dialogue n'existe pas. Que là où on a affaire à des sociétés fermées, et c'est malheureusement le tragique dans lequel le Congo se trouve. Je pense que les Congolaises et les Congolais doivent continuer à se battre pour que la démocratie devienne une conquête irréversible dans notre pays. Alors, la démocratie ne sera jamais un cadeau d'un autocrate à un peuple. Ce sera toujours un effort du peuple sur lui-même pour conquérir son destin, pour maîtriser son destin, pour entrer dans la lumière. alors, supposons que ce soit les ninjas qui aient attaqué les quartiers sud de Brazzaville et le Poul. Comment peut-on expliquer que les gens originaires des mêmes zones et mêmes régions s'en prennent à leurs propres parents et frères et cousins? Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de pathétique dans tout ça. Vous voyez, Brazzaville Sud était pratiquement en état de siège. En réalité, c'est tout le Congo. Mais Brazzaville Sud était particulièrement sous la présence de la force publique. On a pu constater aussi que... On ne peut pas comprendre que dans ces conditions-là, des gens sortis de nulle part puissent arriver jusque pratiquement à la limite de Bakomo, de Makelekele. Et qu'ici, ils avaient surpris des gens à 2 h du matin en brûlant commissariat et mairie, aurait fait des tués certainement, où on aurait pu voir des impacts d'armes lourdes sur les murs. Il semble qu'il n'en est rien. C'est ce que je ne cesse pas de dire. Je dis, c'est incroyable. Cette explication du gouvernement me paraît tellement légère qu'elle ne mérite aucun crédit. Aucun crédit. Bon, prenons maintenant l'hypothèse que ce sont des ninjas. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des associations derrière lesquelles fonctionnent en réalité des miliciens. Donc, ce n'est pas impossible que cette situation de trouble ait pu être créée par le gouvernement à partir de ces milices qui ne disent pas leur nom. Mais on a vu la création par le député Idevert, par exemple. C'est même proclamer les résultats dans les conditions que l'on sait. Elle était elle-même fermée de toutes parts. Cette cour constitutionnelle instrumentalisée. Et ça, un intellectuel de mon rang ne peut que affirmer la radicalité éthique, parce qu'il ne faut pas défendre l'indéfendable, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Lorsque cela est moulé encore dans la dynamique politique qui est celle que l'IDC le FOCAT porte, je pense que c'est un honneur pour le pays que nous nous battions dans cette direction-là. Alors, Monsieur Charles Zakari Boao, pendant que vous profitez encore de votre liberté avant votre éventuelle arrestation ou interpellation, est-ce que vous pouvez confirmer que la plateforme IDC FOCAT se porte bien et que Parfait Kolela
est encore et toujours avec vous. Nous nous battons du mieux que nous pouvons. Nous sommes en train de préparer un petit point de situation en début de semaine pour voir, par-delà ce que l'on peut considérer comme des malentendus ou des incompréhensions, comment préserver l'essentiel de la ligne. Et je crois que de ce point de vue, nous sommes en train d'avancer comme il se doit. Et les déclarations qui ont été publiées par nous l'attestent. Maintenant, il s'agit des combats politiques. Une plateforme est une plateforme. À un moment donné du bilan, il peut arriver que tel parti ou tel parti change d'analyse. Mais à ce moment-là, dans le respect de nos principes de discussion, de nos principes de fonctionnement, nous serons avisés. Mais je pense que pour les plateformes politiques, ITC et FOCAD, regardent dans la direction qu'elles se sont données depuis la tenue victorieuse de notre première convention de l'opposition congolaise. Merci Charles Zakari Boao. Afrika mobimba bandimi basali bakongo makamba nyonso tolobanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana balakisi molato Congo Brazza ekomi Congo populaire Jeleka Afrika likibonsomi nakoki yeye nakoki nanga koloba bana mboka batelemi na la boya basali lelo ekami nandi mingongo nandi mikongo ya matuwa makila mabana mboka matangi biere nzokoye na musakanda baleki ya lumumba nakoki yeye nakoki yeye